Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ravi de vous avoir en ligne aujourd'hui sur EasyLearn pour ce nouveau tutoriel sur la campagne de communication et comment la réussir. Alors aujourd'hui, on va voir de suite comment se présente le programme. Alors, 5 vidéos ne dépassant pas les 10 minutes pour apprendre à réussir sa campagne de communication. Dans la première vidéo que vous êtes en train d'écouter actuellement, le module introductif dans lequel on va voir les grandes lignes d'une campagne de communication. Deuxième vidéo et la troisième vidéo, Inch'Allah, on verra les différents supports de communication qui existent sur le web. Dans une quatrième vidéo, on verra une stratégie efficace pour optimiser sa campagne. Et enfin, dans la dernière vidéo, on va voir comment mesurer la rentabilité de sa campagne. Allez, sans plus tarder, on passe à notre sujet du jour, donc comment gérer sa campagne. En premier lieu, comme vous pouvez le voir dans cette frise, qui est cohérente donc sur le temps, on choisit sa cible. Donc, première étape, le choix des personnes à qui on veut vendre notre produit. Deuxième étape, le choix du budget. Donc, on va voir comment on définit son budget. Ensuite, on établit un calendrier. Ensuite, le choix des supports. Puis ensuite, on met en place les outils. Et enfin, un ajustement a posteriori à partir des premiers résultats obtenus. Donc, premier point, connaître sa cible. Connaître sa cible, à quoi ça sert? Ça sert à mieux connaître nos futurs clients pour mieux les toucher et leur diffuser le bon message au bon moment. Ça permet également d'optimiser vos campagnes, car comme tout investissement, la campagne de communication demande à ce qu'on ait un taux de rentabilité intéressant à l'issue de cette campagne. Ensuite, on définit un budget. Comme vous le savez sans doute, il existe différentes techniques de budgétisation. Chez les grandes entreprises, par exemple, on part d'un pourcentage de l'exercice précédent, c'est-à-dire du chiffre d'affaires de l'année précédente, on va prendre 5 à 10% qu'on va consacrer exclusivement à la communication. D'autres techniques sont envisageables, par exemple pour les startups qui démarrent. Effectivement, ils n'auront pas de chiffre de l'année précédente. Donc là, ils pourront procéder par estimation, donc en fonction de l'estimation du budget à allouer, ils vont établir un chiffre et se baser dessus pour communiquer. Autre conseil, il faut équilibrer la balance pour perdurer. C'est-à-dire que parfois, certaines entreprises, prises par la frénésie du lancement, voudront mettre un gros budget dès le départ et ensuite après se retrouver au dépourvu. Ce qu'on vous conseille à l'inverse, c'est de consacrer effectivement une part importante du budget pour le lancement, mais d'accompagner durant les semaines et les mois qui suivent votre communication en laissant un budget mensuel. Ensuite, il faut estimer votre retour sur investissement, c'est-à-dire que pour chaque euro investi, il faut que vous sachiez combien ça va vous rapporter. Il existe des techniques pour cela, par exemple en regardant le prix du clic sur AdWords, en regardant combien coûte la campagne sur Facebook Ads, etc. On y reviendra en détail dans d'autres formations, Inch'Allah. Troisième point, on établit un calendrier. Pour optimiser vos dépenses, il faut savoir jalonner dans le temps vos dépenses. On va le voir juste après dans la prochaine diapo, comment établir un calendrier des dépenses au niveau de l'année. Donc ça permet d'optimiser vos dépenses, ça permet aussi de ne rien oublier des événements importants. Pourquoi? Certaines entreprises, par exemple dans la communauté, qui vendent des produits, on va dire à dominante vestimentaire, devront être présentes et pouvoir communiquer au moment où il y a des événements comme par exemple l'Eid, le Ramadan, etc. Donc avec un calendrier, vous avez une vue globale sur les différentes échéances dans l'année et ne pas passer à côté. Par exemple, si une personne qui vend des qamis comme Custom Qamis veut faire son calendrier, il ne faut pas qu'il oublie par exemple les étapes importantes comme l'Eid, durant lesquelles il y aura un gros volume de demandes. Donc c'est très important. Établir un calendrier, ça permet aussi de gérer la campagne de manière progressive. Et enfin, n'oubliez pas quand vous établissez un calendrier, dès le début, de cocher quelque part, de mettre en place les outils de mesure pour pouvoir savoir ce qui est efficace et ce qui ne l'est pas. Allez, comme promis, on regarde
le calendrier. Donc comme vous pouvez le voir, il est établi par mois. Donc en abscisse, vous avez le temps, donc chaque mois ici. En ordonnée, vous avez les actions marketing à mettre en place. Voilà. Et ici, vous avez la colonne du budget. Donc à la fin, vous voyez le total du budget qu'il faudra allouer, le nombre d'actions ici par mois, et là, vous avez les actions. Ce type de tableau est très important. Pourquoi? Il y a certaines opérations qui dépendent d'autres opérations. Par exemple, si vous créez un site web et que vous voulez faire du référencement, il est évident qu'on ne va pas lancer le référencement avant d'avoir le site web. Donc ce type de calendrier est très important pour jalonner et mettre en place les outils de manière cohérente dans le temps. Voilà. Quatrième point, le choix des supports. Il est très important d'ajuster le choix du support à votre cible et produit. Ça sous-entend que vous ayez fait une mini-étude de marché pour savoir comment consomme votre cible, sur quels canaux de vente elle va chercher ses produits, etc. Si vous faites de la pub sur des sites à travers des bannières par exemple, ou des articles sponsorisés, peu importe, il faut toujours demander le nombre de visiteurs uniques par mois. Parce que parfois, certains sites communiquent sur le nombre de visites. Or, ce qui nous intéresse pour rentabiliser, comme on le disait au début, notre retour sur investissement, c'est de toucher le plus de personnes possible, donc les visiteurs uniques. À chaque fois que vous demandez les statistiques, c'est vraiment très important d'obtenir le nombre de visiteurs uniques. Autre point, lorsqu'on va choisir les supports, utilisez, lorsque cela s'y prête, les tests AB. Le test AB, qu'est-ce que c'est? On va prendre un exemple concret. Vous avez le choix entre envoyer une newsletter avec du contenu vidéo ou de l'image, de la photo dessus. Vous ne savez pas qu'est-ce qui va être le plus efficace en fonction de ces deux outils par rapport à votre liste d'abonnés. L'outil de test AB va prendre un échantillon et va envoyer à cet échantillon un premier exemplaire de cette newsletter avec de la vidéo et le deuxième avec de la photo. Il va calculer le taux d'ouverture et de clic, donc ce qui va lui être une référence en matière d'efficacité. Et en fonction de ça, il va envoyer donc au reste de la liste le modèle qui a été le plus efficace. Donc si la vidéo a été plus efficace, il va envoyer au reste de la liste d'abonnés la newsletter avec la vidéo. Enfin, il est très important de lier les supports entre eux afin de gagner en efficacité et d'optimiser sa campagne. Par exemple, vous avez, quand vous envoyez, si on reprend notre exemple de newsletter, vous avez ce qu'on appelle une landing page. Une landing page, c'est une page sur laquelle vous allez faire atterrir les abonnés après avoir envoyé votre newsletter. Sur un mode opt-in, ça va permettre de récupérer ces abonnés-là. Si ça sous-entend que vous l'avez acheté à un site, par exemple, sa base de données. Donc vous leur proposez de, de devenir vos propres abonnés. Donc ça, c'est très important de lier les supports entre eux. Cinquième point, voilà, la mise en place. Donc on est le jour J, le D-Day, c'est le grand jour, on lance la campagne et là, il faut être très attentif, il faut suivre de manière régulière vos campagnes pour pouvoir voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Vous comparez entre les différentes techniques AB, donc comme on disait tout à l'heure, et vous êtes attentif aux réseaux sociaux pour éviter les bad buzz et les mauvais commentaires. Ensuite, étape 6, a posteriori, donc les premiers résultats tombent, vous commencez à les analyser et vous en tirez les premières leçons. Ça veut dire que vous commencez à adapter votre communication sur les meilleurs supports et vous continuez avec ceux qui marchent le mieux. Enfin, petit conseil, toujours persévérer, ne pas se relâcher parce que parfois, c'est vrai que les débuts sont difficiles. Avec la grosse concurrence sur Internet, c'est normal. Donc, continuez, ne lâchez pas vos efforts et Inch'Allah, ça va payer. Voilà, en bonus, un petit lien donc que j'ai beaucoup aimé. On va regarder ça de suite. Hop. Voilà, c'est un document PDF du site NetPME. Je cite la source pour qu'il n'y ait pas de problème. Et il propose en fait quelques outils pour un lancement.
Donc là, c'est un exemple du chocolat. Donc c'est de ce site, pardon, que j'ai tiré le fameux tableau de tout à l'heure. Donc voilà, je vous laisse regarder tranquillement. C'est vraiment bien fait, j'ai beaucoup aimé ce document. Et on va revenir à notre... Hop, pardon. On revient à nos diapos pour vous présenter la prochaine vidéo. Donc dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, présentation des différents supports sur le web, comment créer un tunnel de vente efficace, quels sont les meilleurs outils pour votre activité, et on va vous donner quelques techniques pour améliorer vos conversions. Voilà, je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Barakallahu fikum de nous avoir suivis et salam alaikum.